Oui, c'est ça, et c'est aussi le fait que Jacques-Henri Hérault, je pense, n'a pas eu la bonne attitude au départ. C'est-à-dire que il a parfois pris de haut certains de ses interlocuteurs. Je ne parle pas que des journalistes, hein, mais dans ses relations avec parfois la mairie de Marseille, avec le stade pour avoir l'exploitation et Arema. Bon, moi j'ai eu beaucoup de retours de gens qui n'aimaient pas trop parfois voilà, ce côté un petit peu hautain, écrasé, voilà, cette tendance à un petit peu écraser son interlocuteur, parfois le rabaisser. Bon, voilà, il y a eu quand même parfois des attitudes de la part de Jacques-Henri Hérault. C'est-à-dire que culturellement, il n'est pas très marseillais. Ouais. Oui, mais tu peux être proche des gens et ne pas être marseillais voilà, aussi. C'est ça aussi, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Non, là, tu retournes ma phrase. J'ai dit culturellement, il n'est pas très marseillais. Pas chaleureux. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire ça. D'abord, ça n'est pas tombé dans la caricature. C'est juste que culturellement, il est un peu populaire, il est éloigné de la culture marseillaise. Ça veut pas dire que si tu es éloigné de la culture marseillaise, t'es pas un bon mec. Je parle juste d'une adéquation, d'une sorte d'osmose qui peut ou ne pas se faire. Et elle peut se faire sans être forcément marseillais. Attention. Bien sûr. Oui, ça a déjà existé, ouais, tout à fait. Juste t'adapter. Toi, tu vas dans n'importe quel pays, tu peux t'adapter culturellement à d'autres choses. Exactement, à d'autres cultures, et aucun problème. Là, on a l'impression qu'il y a une différence et que il n'y a pas, je disais, c'est la 3e année, il n'y a pas un pas qui est fait correctement. Il n'y a pas d'évolution. Mais ça passe dans l'adaptation au contexte. Ça passe si tu as des résultats. Donc la première vraie saison, celle de la finale de Ligue Europa, c'est passé parce que il y a eu cette aventure qui masquait certaines choses. Et il y a pas passé beaucoup avec lui. Non, mais il y a eu aussi en coulisses. Il faut pas, tout n'est pas noir non plus. Je veux dire, en coulisses, voilà, c'est quelqu'un qui s'y donne aussi, qui fait un travail malgré tout, si je sors du sportif, assez conséquent sur certains dossiers, mais il est rattrapé, je crois, par deux grosses boulettes, je pense, en termes de communication, et surtout cette incapacité à assumer et dire les choses, de nombreuses erreurs sur le plan sportif. Toi-même, tu en as beaucoup parlé, Daniel, avoir donné les clés du camion totalement à Rudy Garcia, il y est très peu revenu. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même lui qui donne son feu vert. Donc la catastrophe entre guillemets industrielle qui est un transfert de Strootman, pour ne prendre que lui, hein. Il y a eu d'autres exemples évidemment. Il y en a d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres, mais lui il est marquant parce que c'est une longue durée, 5 ans, salaire astronomique, etc. Je veux dire, c'est quand même lui au final qui donne son feu vert et qui signe. Bon, je trouve que ces erreurs-là, on les assume pas, on n'en parle pas. Mais est-ce qu'à l'arrivée, le truc le plus simple à dire, c'est qu'il connaît pas le football, il connaît pas ce milieu. C'est quelque chose que finalement il n'arrive pas à maîtriser, parce que tout simplement il n'est pas très vite arrivé à son seuil de compétence. Pierre. C'est surtout, moi je pense que maintenant il est. Alors je suis d'accord avec toi, Daniel. Sauf qu'aujourd'hui, où il a peut-être envie de s'entourer des bonnes personnes au club, il traîne certains boulets qui sont là depuis 3 ans maintenant, qu'il va être difficile de se détacher du pied, quoi. Que voulez-vous aussi qu'il vous annonce? Alors j'ai bien compris, Flo, ce que vous pouviez attendre un petit peu, de se rapprocher un petit peu, d'être un petit peu ouvert, d'essayer de répondre. Mais que voulez-vous que le président de l'OM aujourd'hui réponde aux questions sur les finances de l'OM, sur le recrutement? On peut comprendre qu'ils disent rien. Rami, oui, il y a une procédure. Voilà, elle est en cours. Ça, oui, on comprend qu'il faut pas. Je préfère encore qu'il dise sans dire et tout, mais qu'il fasse genre je refuse de parler. Attends, c'est quand même un joueur important de l'OM, qu'il n'y ait pas un mot de dit là-dessus. Il peut pas parler, Daniel. Mais moi je suis désolé, une conférence de presse qui est la première de l'année à Marseille ou dans un grand club, ça se prépare, on se sait attendu, on prend le pouls justement des médias, des supporters marseillais, et on peut pas arriver comme ça en disant non mais moi je vais parler que d'Uber Eats, regardez les maillots, etc. C'était pas clair, Flo, que c'était une conférence de presse sur la communication du nouveau partenariat. Pas du tout, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Pierrot.